à tous, alors je vous retrouve à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on est devant la couveuse. Et là, super étonné parce que voilà, aujourd'hui on est à J19, enfin J19 depuis cet après-midi 15h30. Et là j'ai mon mari qui vient qui me dit t'es sûr que c'est pour mardi les éclosions? J'ai fait oui c'est pour mardi parce que je sais pas si vous entendez. Et voilà, on écoute et il y a deux poupious qui ont déjà éclos. On en a un qui est juste là, je sais pas si vous le verrez bien. Et on a un gris-perle quelque part qui se balade. Donc, bah voilà, vous pouvez écouter. On en voit à peu près, je sais pas, bon, c'est un peu flou parce que bon, ben voilà, c'est un hublot. Hein. Et ben, je comprends pas. Voilà, c'est J19, ouais, depuis 15h30 cet après-midi, on est passé à J19. Les paramètres, vous pouvez les voir, ils sont là. Je suis qu'à 55 parce que normalement, moi, j'augmente l'hygrométrie à partir de J19 au soir. C'est-à-dire, normalement, je devais augmenter ce soir l'hygrométrie à 60%. Et demain matin, J20, la mettre à 21, à 65%. Donc, je suis choquée. Donc, à mon avis, je pense certainement que ben, ça doit être un effet climatique, certainement, parce qu'il fait hyper chaud en ce moment et beaucoup d'humidité. Moi, je vois chez moi, même les vêtements, quand je le pose le soir sur ma chaise, le lendemain matin, j'ai l'impression qu'ils sont humides. Donc, en fait, le taux d'hygrométrie est vachement important. Donc, voilà. Donc, ben, je vous retrouve plus tard pour la suite. Certainement demain matin pour la suite de la vidéo. Voilà. Sur ce, à plus tard. Alors, on se retrouve le lendemain de la première partie. En attendant bah, les éclosions, comme je vous ai dit dans la couveuse, là je dois être à 9 ou 10 petits ce matin. Donc le reste certainement d'ici le milieu d'après-midi où je passerai tout le monde dans l'éleveuse. Donc on se retrouve à l'extérieur où justement bah, j'en profite pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer exactement aussi ce que je fais au niveau des clapiers. Aujourd'hui vous voyez ça a été le grand nettoyage avec mon chéri. On a fait les clapiers. Donc en fait on a tout vidé. Vous voyez on enlève toute la paille. Ça on essaye de le faire au moins une fois par semaine. Donc j'utilise, je vais vous faire voir les produits que j'utilise. Moi bon c'est pas très bio ça c'est clair, je le reconnais. Mais enfin bon quand on veut vraiment rendre une partie habitable des animaux, on veut la rendre un peu aseptisée, enfin surtout bien nettoyée pour éviter les maladies, surtout que sachant que vous savez que là c'est tous les jeunes qui sont dans la partie haute, donc on évite qu'il y ait une accumulation de bactéries. Donc en fait ben, on vide et ensuite moi j'utilise voilà, du grésil. C'est vieux comme les rhodes, moi je le connais ce produit, j'avais déjà, je devais avoir 7 ou 8 ans, mes parents l'utilisaient déjà. C'est un produit qui est très bien en fait, qui sert vraiment, vous voyez, il est antibactérien, il est j'ai pas mes lunettes, hein, lévuricide, formule concentrée. Donc c'est à mettre partout, vous en pulvérisez de partout. Vous laissez agir en frottant un petit peu avec une brosse. Et vous laissez agir et puis ensuite après vous rincez. C'est ce qu'on utilise aussi dans les élevages, dans tous les gros élevages en fait. Même, ça peut même servir pour nettoyer les étables, les écuries. Il y en a même qui l'utilisent pour nettoyer un petit peu très dilué, qui l'utilisent pour nettoyer toutes les pieds les mamelles des vaches, des chèvres, enfin voilà quoi. Donc c'est un produit qui est très bien, je vous laisse vous renseigner, hein, vous verrez bien, original. Bon, il y en a beaucoup qui craignent l'odeur parce que ça sent très fort, ça faut se l'avouer. Et une fois que ben, en fait on a passé, on laisse sécher un petit peu et après je passe le sanitaire pan. C'est un insecticide pareil, décachoc, donc il élimine les mouches, les moustiques, les poux, les puces, l'environnement des animaux, voilà. Il est adulticide et larviticide, donc c'est-à-dire qu'il tue les larves autant que les... C'est un effet choc. Donc voilà, une fois qu'on a passé ça, on le passe au pulvérisateur, comme vous pouvez voir le décachoc une fois qu'il est dilué. C'est pareil, c'est 50 millilitres pour un demi-litre, pour une efficacité concentrée, hein, gros nettoyage. Donc après vous le pulvérisez partout dans le bâtiment et après bon, ben, vous laissez sécher, il n'y a pas besoin de rincer. Donc là ben, au moins c'est super propre. Donc on redémarre sur une semaine avec des clapiers bien propres. On a ma crotte là qui est encore en train de péter les câbles. Il est chiant en ce moment, mais il est chiant, mais bref.
Voilà, donc j'en ai profité aussi pour réagrandir le parc des jeunes parce que bon, bah, ils commencent à grandir, donc il leur fallait un peu plus d'espace. Donc ce matin, j'ai rajouté 2 grilles comme ça parce qu'un banc il y en avait 4. Donc là, ben voilà, on est parti sur 6 grilles. Donc j'ai augmenté la capacité de parcours. Bon, vous verrez pas bien par rapport à la dernière fois, si quand même ça se voit. Donc ils sont beaucoup plus, voilà, vous voyez, ils ont beaucoup plus d'espace pour eux. Ça fait quand même un bon petit parcours qu'on agrandit au fur et à mesure que eux ils évoluent, hein, pour qu'ils puissent être tranquilles. On a rajouté aussi ça, bon là tout de suite c'est couvert, on a profité du temps qui est extrêmement couvert. On a rajouté ça aussi au cas où pour amener un peu plus d'ombre parce que d'habitude ils sont sous l'arbre qui était, enfin ces 2 arbres là. Mais bon, là je décale au fur et à mesure, vous voyez, je les mets pas toujours au même endroit pour éviter que sinon la pelouse à force, vous voyez, elle jaunit. Donc petit à petit, comme un parc à moutons en fait, on les délocalise. Ça leur permet de toujours avoir de l'herbe bien verte, de pouvoir se régaler. Et puis de profiter aussi de la fraîcheur quand il y a de l'herbe verte. Au moins c'est plus frais que de l'herbe qui est cramée due au soleil. Donc voilà, les jeunes ils sont tous là. Ils sont dehors, ils profitent un maximum. Je les laisse dehors jusqu'à peu près 20h, 20h30. Enfin, s'il fait beau, s'il n'y a pas de pluie, voilà, si ça pleut, évidemment, je les rentre, hein. Mais comme aujourd'hui, il n'y avait pas de pluie annoncée, au moins jusqu'à 20h, je crois. Donc j'ai profité pour faire les clapiers parce que c'était temps de le faire. Voilà, quand vous commencez à avoir des mouches, ça va très vite, hein. En une journée, si vous laissez, moi je nettoie tous les jours, je ramasse plus ou moins les crottes. Mais là cet après-midi, je vais remettre, à la place de mettre de la paille, je vais mettre du miscanthus dans les clapiers. Ça sera beaucoup plus commode pour eux et pour moi, pour le nettoyage. Donc voilà, bon on se retrouve un peu plus tard pour le reste des éclosions et puis voir ce qu'il en est et ce qui sera sorti ou pas. A tout à l'heure. Bon, et bien comme prévu, on se retrouve à l'intérieur. Alors, voilà, les petits poussins qui ont éclos de manière prématurée. Donc, on a... Qu'est-ce qu'elle a, ma pépette? Donc, oui, parce que là, j'ai rentré aussi ma poule bleue, vous savez, qui a eu des petits poussins. Je l'ai sortie du poulailler parce que, voilà, j'avais peur avec tous les autres que ça se passe pas très bien. Donc, voilà, nous avons donc des petits frouments, des petits gris-perles et un seul petit bleu qui est là. Donc j'ai pas voulu mettre beaucoup de bleu parce que étant donné le résultat de cette année, je suis plutôt déçue. Donc on a eu 9 petits, 9 coques. Donc voilà, en espérant qu'au moins celle-ci ce soit une poulette. Et puis sur les coques, des plumes rouges sont ressorties. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire cette année, mais je pense que je vais changer tout mon parc de bleu. En gardant uniquement ma poulette splash que j'ai sortie cette année et la remettre avec mon coq noir pour sortir du bleu, faire ma propre souche en sortant du bleu. Voilà, donc à voir. Voilà, sinon pour les petits, je vais vous les montrer d'un peu plus près en passant par dessus. Donc on a, je sais plus, je crois c'est attendez, 2, 4, 5 gris perles. Normalement 5 froment et un bleu. Donc voilà, il est sorti en fait 11 jeunes sur 13 poussins. Donc les 2 autres œufs qui restent en couveuse, en fait, ils sont morts, on va dire, juste avant l'éclosion. Parce que les œufs sont bien pleins et voilà quoi. Donc allez, c'est parti. Hop. Voilà, donc là on se retrouve, on est mercredi, et sachant que les poussins sont nés dimanche. Voilà les petits loulous. Voilà, ils sont pas farouches comme vous pouvez le voir. Un petit poulet. Ils sont mignons tout plein. Oui. Bon, il m'en reste donc quelques-uns en couveuse qui doivent éclore en décalé. Et du coup, là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, étant donné que les petits sont nés en prématuré, ceux-là. Donc, est-ce que les autres auront été aussi impactés par l'orage?
Est-ce qu'ils n'auront pas été impactés? Je ne sais pas. Donc le problème va se poser de savoir quand est-ce que je dois les passer en panier d'éclosion. Normalement, si rien ne change par rapport à ce qui était prévu depuis le début, ça serait durant samedi, dimanche l'éclosion. Mais s'ils ont été impactés, qu'ils sont un peu en avance, je ne sais pas quand. D'où le problème. Mais bon, voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!